Alors, petite question aujourd'hui, ou plutôt grosse question de David. Donc, est-ce que tu aurais un guide complet sur les entités négatives, les entités diaboliques, etc., afin que je me prépare à me protéger? Ok, ok. Alors, un guide complet sur les entités maléfiques, tu peux déjà télécharger mes e-books, hein. Tu regardes en dessous de la vidéo, sur YouTube, tu trouveras sûrement des e-books qui vont t'intéresser. Mais clairement, si je devais résumer les entités maléfiques, tu as trois entités dont il faut se soucier dès aujourd'hui. Tu as celui qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle aussi Enki. Tu as celui qu'on appelle le diable, qu'on appelle aussi Enlil. Lucifer et le diable, ce sont deux archanges déchus. D'accord? On dit qu'ils sont frères en fait, hein. Et puis tu as une troisième entité, c'est Satan. Satan qui est le fils de Lucifer. D'accord? Alors ces trois entités-là, ce sont des entités, des âmes individuelles, différentes. Elles ont toutes les trois une signature énergétique totalement différente. Elles ont tous les trois une fréquence vibratoire et un taux de magnétisme totalement différents. Et elles ont des procédés de vampirisation, d'attaque totalement différents. Lucifer, il ne t'attaque jamais en frontal. Il est dans la manipulation. Il va plutôt manipuler ton esprit pour t'amener sur le mauvais chemin. Plutôt que de choisir le chemin de lumière, il va te dire non, va plutôt sur ce chemin-là, c'est mieux pour toi. D'accord? Mais il va pas te forcer la main, il va t'influencer. Il va utiliser tes points faibles, il connaît tes points faibles. Donc par exemple, si le chemin de lumière c'est vers là, mais que toi tu as un point faible, je sais pas, l'argent, tu aimes l'argent, eh ben il va te dire oui, mais si tu passes par ce chemin-là, tu auras aussi beaucoup d'argent. Tu auras la richesse, les femmes, les voitures, le luxe, les hôtels. Et toi, tu dis, ouais, c'est vrai, on pourrait passer par là aussi, ça amène au même chemin. Et voilà, tu te laisses un petit peu manipuler et oups, tu te détournes du chemin de lumière. Ok? Lucifer symbolise aussi l'ego. L'ego qui est ton identité illusoire. Par exemple, moi, mon ego, c'est Loris Vitry. J'ai une histoire passée, j'ai une identité dans le monde, mais ça, c'est une illusion. Ma véritable identité, c'est l'âme qui s'incarne dans le corps de Loris Vitry. Et cette âme-là, elle a plusieurs vies, elle a une identité très précise dans le royaume de Dieu, elle a une fréquence vibratoire, elle a une autorité, etc., etc. Donc, quand tu te positionnes au niveau de l'ego, tu peux être sûr que tu invoques Lucifer, tu es sous l'influence de Lucifer. Donc l'objectif, c'est de se remettre dans ta véritable identité au niveau de l'âme et de te tourner vers ton Père qui est Dieu, Dieu qui a créé toutes les âmes sur terre. Deuxième, le diable. Le diable, lui, quand il vient te visiter, il vient pas pour te manipuler, il vient pour t'agresser. C'est l'entité du conflit et de la guerre par excellence. Quand il vient te voir, sa présence est très désagréable. Elle est conflictuelle. Tu ne peux pas dormir. Alors que Lucifer peut être là et tu peux très bien dormir. Tu t'en rends même pas compte qu'il est là d'ailleurs. Il est caché, invisible. Alors que le diable, s'il est là, tu ne dors pas. Tes yeux, ils sont grands ouverts comme ça. Voilà, c'est souvent lui qui va venir t'appuyer dans le sommeil avec des paralysies nocturnes, hein. Lui, avec son armée de démons, hein. Donc le diable, il n'est pas là pour jouer et te manipuler, il est là pour t'agresser, te détruire, te vampiriser. Et puis, donc ça, c'est deux grosses entités très très puissantes. Et puis, nous avons une petite entité beaucoup plus fragile, fragile quand on s'est déjà suffisamment élevé, hein, parce que quand on est
au début de son ascension spirituelle, Satan, il n'est pas fragile, il est plutôt costaud. Et Satan, en fait, c'est celui qui va te tenter. Lui, il va te tenter avec toutes les addictions. Il va te dire, voilà, fais-toi plaisir, mange de la merde, pardon pour l'expression, fume une bonne cigarette. Tu peux une bière de temps en temps, allez, un verre de vin. Allez, prends une bonne cuite, c'est le week-end. Allez, un petit joint, c'est bien pour la santé. Passe-le à ton voisin, tu vois. Mets de la musique un petit peu, va en boîte de nuit, défoule-toi, lâche un peu le corps, comme on dit chez moi. Largue le corps, comme on dit. Vous voyez, la sexualité, fais-toi plaisir, tes fantasmes. Tu vois, tout ça, c'est Satan. Satan, il t'amène vers l'autodestruction. Il va te souiller ton corps. Il va détruire tes cellules. Il va souiller ton énergie qui est pure. Au début, c'est compliqué de lutter contre Satan, donc tant bien que mal, on réussit à le vaincre, entre guillemets, ce qui correspond à vaincre un peu toutes ces addictions. Et une fois qu'on passe à peu près vers 1 million d'unités bovies, en termes de vibration, Satan vibre à 1 million d'unités bovies. Donc c'est pas très haut, mais quand on est en bas, c'est très haut. Mais une fois qu'on dépasse sa vibration, on n'est plus soumis aux tentations de Satan. On comprend, on voit le jeu, et puis très rapidement, on peut dire « Stop, moi non, je tombe pas là-dedans ». Mais quand on s'élève en dessus de Satan, il y a les deux autres en haut qui sont là pour nous accueillir et pour nous empêcher d'évoluer. Donc ces trois entités, si déjà tu maîtrises leur signature énergétique, si tu sais les repérer, tu as déjà fait 80% du chemin spirituel. Il suffit juste de dérouler ensuite et tout ira bien. Donc voilà, mini guide sur les entités négatives, maléfiques.